Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 septembre. Je voudrais méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus né d'en haut. Pour m'aider dans ces méditations, je suis en train de lire dans Philippiens chapitre 1, versets 8 à 11. Je vais relire donc le verset 11. « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc un disciple de Christ Jésus est rempli du fruit de la justice de Dieu. Et donc, le mot justice de Dieu va apparaître à peu près 92 fois dans le Nouveau Testament. Après avoir lu dans Matthieu, dans Luc, dans Jean, dans Actes des Apôtres, nous sommes en train maintenant de trouver le mot dans l'épître de Paul aux Romains. Dans le chapitre 3, que nous avons déjà d'ailleurs lu au 3 septembre, et je vais relire pour essayer de comprendre encore mieux ce texte merveilleux contient. Le verset 23 du chapitre 3 de Romains dit ceci: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est là où Paul commence à parler justement de la justification par la foi. Après avoir dans le chapitre 1, 2 et dans la première partie du chapitre 3 parlé sur le fait que les juifs et les non-juifs, ils étaient tous éloignés de Dieu. Maintenant, il va donc dire ceci: « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Être privé ici, c'est un mot qui veut dire ne pas atteindre vraiment là. C'est comme si dans une course, tout le monde passe devant nous et nous n'arrivons pas à finir la course. Nous restons derrière. Et nous restons ici derrière la gloire de Dieu. Nous n'avions aucun moyen d'atteindre la gloire de Dieu. Nous ne finissions jamais la course. Nous sommes toujours en train de suivre les Jeux olympiques à Paris, paralympiques, olympiques, et nous savons que finir une course, c'est très important. Or, nous n'arrivions pas à finir la course. Et donc, il dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'avais dit au 3 septembre que ce texte contient trois termes qui sont très importants pour comprendre le salut et pour comprendre l'évangile. C'est la justification, la propitiation et la rédemption. Ici, il nous dit que nous sommes justifiés par la rédemption. La rédemption, c'est un rachat. C'est quand une personne très généreuse va aller sur la place du marché et libérer un esclave, par exemple, qui était là pour être vendu. Cette personne avait une dette. Donc, pour la libérer, il fallait payer cette dette. Donc, la rédemption, c'est une libération moyennant un prix. Donc, c'est Dieu lui-même qui va payer ce prix. Donc, nous sommes justifiés gratuitement. Et le mot gratuitement, dans le mot gratuitement, il y a un mot qui est utilisé en grec pour cadeau d'anniversaire. C'est-à-dire que c'est un cadeau que Dieu nous offre. Et quand nous recevons un cadeau, nous devons tout simplement l'accepter et dire merci. Et dire merci. Verset 25, c'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Par tout ce que Dieu fait ici, la propitiation, la rédemption et la justification, Dieu est en train de manifester sa justice. Dans la justice de Dieu, le péché ne peut pas rester tel quel, car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, 23. Et en plus, tous sont péchés et sont privés de sa gloire. Dieu, dans sa justice, ne veut pas que les gens soient privés de sa gloire. Dieu, dans sa justice, Dieu ne veut pas que les gens n'arrivent jamais à finir la course vers la gloire de Dieu. Donc voilà pourquoi il a mis en place l'évangile. Et les trois mots utilisés ici par Paul expliquent bien l'évangile. Nous sommes justifiés par la foi. Cela, c'est grâce à la rédemption, c'est-à-dire le fait que Dieu nous a rachetés pour lui. Et enfin, et finalement, cela aussi est possible parce que Dieu est devenu favorable à nous tous. C'est le propitiatoire ici. La victime propitiatoire, c'était la victime qui était offerte sur le propitiatoire. C'est-à-dire, c'est le siège de la miséricorde. Sur ce siège de la miséricorde, Dieu a accepté le sacrifice parfait pour que nous puissions être justifiés. Que Dieu vous bénisse.